Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai acheté 2 actions, j'ai placé des ordres d'achat, j'ai vendu des actions, on parle de CTO, mais on va aussi faire le point sur mon PEA. N'oubliez pas, mes vidéos, c'est pas des conseils en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir et mon parcours de petit investisseur particulier. Allez, c'est parti. On commence avec le compte titre. Vous avez mes ordres juste ici. On fait un petit point rapidement. Donc, pour rappel, c'est un compte titre qu'on a créé il y a quelques semaines et le but, c'est de le développer ensemble. Donc, j'ai mis 3000 euros comme mise de base et je rajoute 500 euros par mois. À l'heure actuelle, au global, on est à 4025 euros. Très légère plus-value. On est rentré sur des actions qualitatives avec des fondamentaux qui personnellement correspondent à mes critères d'investissement. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des zones d'achat intéressantes finalement. Donc, on ajoute l'aspect analyse technique à l'analyse fondamentale que personnellement je fais habituellement. Donc, globalement, on a Alphabet qui a bien rebondi. Pour l'instant, on est en plus-value latente de 6%, quasiment 5,5%. Pour MSCI, on est en très légère moins-value, 0,5%. Sur Pepsi, on a 4,4% de plus-value. Et en revanche, sur UNH, United Health, on est en moins-value de 2% environ. L'action qu'on va acheter aujourd'hui, c'est Nike. On va placer un ordre sur Nike. Nike, comme vous pouvez le voir, je vous en ai déjà parlé, c'est une action qui à l'heure actuelle est sous-évaluée, qui a de très bons fondamentaux, une très bonne rentabilité, largement supérieure au secteur d'activité, donc c'est un leader, c'est une activité c'est une société qui sur les 10 dernières années est très largement rentable, comme vous pouvez le voir. Si on remonte l'historique, on pourrait aussi voir qu'elle est rentable depuis très très longtemps. En termes de santé financière, il n'y a rien à dire. On a un cash to dette avec un cash qui est quasiment égal à la dette. On a dû utiliser du cash, notamment en partie pour le dividende. Donc attention, on va quand même aller checker un petit coup le dividende pour voir si le payout est pas trop élevé. Mais je termine avant. On a des revenus qui sont en croissance. D'ailleurs, en termes de croissance, on anticipe une croissance du bénéfice par action de 14,5% par an dans les 3 à 5 prochaines années, ce qui est très très bon. Vous savez, mes critères, personnellement, c'est justement une croissance du bénéfice par action supérieure à 10%, un ROCE et un ROE supérieur à 20%, ce qui est le cas, et des marges supérieures au secteur d'activité. Donc tout ça, c'est très correct. Il faudrait quand même que l'entreprise arrive à revenir sur des marges, au point haut des marges en termes d'historique. Pour l'instant, c'est vrai que par rapport à l'historique, on est un petit peu en dessous. Le seul petit point, c'est peut-être le PI ratio, mais vu la qualité de l'entreprise, vous allez voir que ça me dérange pas tant que ça, mais on va quand même essayer d'avoir un point d'entrée un petit peu plus bas que ce qu'on peut avoir à l'heure actuelle. On va quand même rentrer sur l'entreprise sans forcément regarder la technique et on placera un ordre pour essayer de faire baisser le PRU. Donc voilà pour Nike. On va quand même aller regarder rapidement le dividende. Ceux qui sont intéressés pour ouvrir un PEA sur DEGIRO, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation qui est dans la description. C'est un dividende qui est versé trimestriellement, qui est à 2,16%. Non, pardon, c'est la croissance, je vous dis des bêtises. Le rendement du dividende, il est de 1,42%. Donc c'est faible, mais il augmente chaque année, globalement. Si vous regardez depuis les années 2000, il y a une belle croissance. On a un payout de 40%, ce qui est correct. Le payout, pour rappel, vous l'avez ici, c'est la part finalement des bénéfices qui est reversée aux actionnaire. Donc 40%, c'est 40% des bénéfices, sachant qu'au-dessus de 100%, ça veut dire que l'entreprise, elle pioche dans ses réserves, ou pire, qu'elle emprunte. Donc voilà, globalement pour Nike, pour moi, c'est très très correct. Et donc, on va rentrer sur Nike. Alors, hop, on va placer un ordre. Je vais réduire un petit peu, quand même, pour que vous puissiez voir ce que je fais. Je vais me mettre là. Donc, on cherche Nike, donc Nike Inc. Le ticker, hop. Donc voilà pour Nike. Quand vous avez sélectionné l'action, vous cliquez sur achat. Là, on va acheter quasiment au marché, mais pour pas se faire avoir,
on va mettre quand même 101,1, on est un chouille en dessous, mais voilà, globalement, valider l'ordre, 2 actions, ça fait 185 euros, c'est parti, on valide, confirmer, et là, normalement, on va avoir une petite notif, voilà, ordre exécuté. Donc, c'est bon pour Nike. Ensuite, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, maintenant qu'on est rentré sur le dossier, on a ouvert notre ligne, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller regarder quand même un petit peu la technique. Et là, bon, ce que j'ai tracé, c'est ce qu'on appelle des gaps, donc des trous en termes de liquidité. On a un gap baissier juste au-dessus de notre tête. Actuellement, on est ici, vous voyez nos petits chandeliers japonais. Je vais d'ailleurs me mettre là, comme ça vous aurez un bon visu, voilà. Et on a un gap haussier en dessous de nous. Nous, ce qu'on va viser, alors on vient d'acheter là. Donc tant mieux si on va combler les gaps, pardon, donc c'est des trous de liquidité. Effectivement, on a quand même tendance, en termes de probabilité, à venir les combler en partie, voire même complètement. Donc combler un gap complètement, ça veut dire qu'avec nos chandeliers, on va venir combler. Là, vous voyez qu'ici, on a un trou, il n'y a pas de chandelier, que ce soit un corps ou une mèche, on n'a rien. C'est pour ça qu'on dit que c'est un trou dans la liquidité. Là, à l'heure actuelle, on est un petit peu au milieu de tout, en termes de RSI, donc ça c'est la volatilité du mouvement. On est un petit peu au milieu, donc le but effectivement c'était d'ouvrir une ligne sans forcément regarder. Maintenant on va commencer quand même à regarder. Moi mon objectif ce serait qu'on vienne combler en partie ce gap haussier là qu'on a juste en dessous, donc qui est, si je vous dis pas de bêtises, attendez, il y a le micro qui me gêne, on est entre 89 et 94 quoi, globalement. Donc ce que je vais faire, là, pour l'instant, c'est placer un ordre à 90, voire 91. On va mettre 91, voilà, pour être sûr, si jamais on venait à combler du moins en partie le gap, donc on va se mettre au milieu du gap, voilà. Comme ça, si on ne le comble pas en partie et qu'on retourne à la hausse, on aura quand même pu rentrer. Et donc, là, sachant que on est quand même en dessous de toutes les moyennes mobiles, que ce soit 200, 100 ou 50 périodes. Donc tant qu'on casse pas ces moyennes mobiles, on repartira pas forcément à la hausse et on comblera pas forcément ce gap baissier qu'on a au-dessus de nos têtes. Donc moi, je vise le fait qu'on vienne combler ce gap en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller refaire un achat. Cette fois-ci, je vais prendre 3 actions parce qu'il me reste, on va tenter 4. On va voir combien ça nous coûte. La limite, ça va être 91. Voilà, et on a assez, donc parfait, on va prendre 4 actions. C'est un ordre continu, parce que c'est un ordre qui va durer, c'est pas un ordre qui va être valable uniquement sur la journée, c'est un ordre qui va peut-être passer que dans 10, 20 jours, voire peut-être jamais. Et dans ce cas-là, si effectivement on repart fort à la hausse, j'enlèverai l'ordre, il n'y a aucun souci avec ça. Mais voilà, donc un achat à cours limité de 4 actions, à partir du moment où le cours de l'action descend en dessous de 91 $, et ça va me coûter 334 €, etc. Et c'est un ordre continu. Donc, je valide mon ordre, on a récapitulé, confirmé, et notre ordre a été placé avec succès. Donc, là, vous voyez qu'on a un ordre qui s'est rajouté sur Nike. Voilà. Donc, notre liste d'ordres qui augmente. Si on va voir le portefeuille, normalement, on a une position sur Nike. Voilà, voilà. Donc là, on est bon. Il y a d'autres actions dont je voulais vous parler, je voulais surtout vous parler de PEA, parce que j'ai fait des petits mouvements. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il reste que 2 places sur l'offre à 8 € pour le Patreon. Après, on retournera à des prix normaux, 16 €, sachant que je risque d'augmenter le prix à venir. Faut aussi que personnellement je sois rentable, parce que j'ai toujours été transparent, même si le but c'est d'offrir un service qui soit le plus complet possible, il faut aussi que ce soit rentable pour moi. Et là je me rends compte que déjà avec 50 personnes sur le Patreon, ça prend énormément de temps de répondre aux questions de chacun, etc., etc. Donc je vais encore limiter très certainement le nombre de places et voire peut-être augmenter le prix, donc n'hésitez pas à en profiter si vous êtes intéressé. Donc voilà, j'ai fait des petits mouvements sur mon portefeuille PEA ce mois-ci. Je voulais vous en parler. Donc, on se retrouve sur le Patreon où je fais un suivi à chaque fois de mes portefeuilles, de mes ordres, où je donne mes points d'entrée, mes zones d'achat, etc., etc. D'ailleurs, là, on a une question de Marco qui nous demande quelle est la durée de détention moyenne de tes actions sur ton PEA.
ça dépend vraiment du type d'action. Il y a des actions comme Air Liquide, globalement, mes très grosses positions, que je garde indéfiniment, hein, si on peut dire. Et il y a des actions comme, là, vous voyez, par exemple, j'ai vendu 100% de ma position sur AXA avec 63% de plus-value, sachant que ça devait faire... on est en 2023, ça devait faire au moins 3 ans que j'avais du AXA, peut-être même 4 ans que j'avais du AXA. Amundi, c'est pareil, ça fait un moment. Mais par contre, il y a des actions comme Air Liquide que je possède depuis beaucoup plus longtemps. Donc voilà, hein, globalement, ça dépend vraiment du type d'action, de ma vision de l'action, de ma conviction aussi sur l'action, et du comportement, du cours, etc., etc., de l'évolution des fondamentaux. Par exemple, AXA, l'évolution des fondamentaux m'a fait prendre la décision de vendre. Voilà, c'est des exemples comme ça. Danone, c'est pareil, ça faisait longtemps que je possédais Danone. J'ai aussi vendu Danone il y a quelques mois maintenant, il me semble, enfin pas quelques mois, mais récemment. Donc voilà, donc globalement, AXA j'ai vendu 100%, Amundi j'ai vendu 50% de ma position à 30% de plus-value. Et on a aussi des ordres d'achat notamment qui sont passés avec STMPA, ST Microelectronics. Donc voilà, 25 actions pour STMPA et Equasense, mais ça vous le saviez, j'ai ouvert une ligne à 48,5 euros. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.